Donc nous revoilà dans une vidéo, dans le fond notre première vidéo en 2017. Donc on est bien content d'être de retour avec vous pour cette nouvelle année. Donc qui dit nouvelle année dit résolution. Pour ma part, j'aime pas vraiment le terme résolution parce que je trouve que c'est associé à quelque chose de vraiment péjoratif. C'est dans le fond, on se fait des résolutions, je vais aller au gym, finalement 2-3 mois après, on abandonne. Donc j'aime pas associer ce terme-là à quelque chose de négatif. Donc je préfère dire objectif. Donc nouvelle année, nouveaux objectifs. Donc quoi de mieux que de commencer une nouvelle année pour avoir de nouveaux objectifs réalisables. Donc aujourd'hui, justement, en lien avec ça, on a décidé de vous présenter 5 livres qui pourraient vous aider à vous donner de la motivation. Je trouve qu'il y a vraiment une panoplie de lectures qui peut faire changer notre mode de vie, changer notre façon, notre perception des choses. Donc aujourd'hui, on va vous en présenter 5. N'hésitez pas à laisser en commentaire si jamais vous avez lu l'un de ces livres ou si jamais vous avez des livres qui vous donnent vraiment une bonne motivation dans vos objectifs. Ça ferait vraiment plaisir de les découvrir et comme ça on pourrait tous ensemble découvrir de nouveaux livres. Donc commençons tout de suite avec la vidéo et découvrons quels sont ces 5 livres. Donc commençons avec le premier livre qui est Tout se joue avant 8 heures, écrit par Hal Herold. Donc c'est un livre vraiment très intéressant parce que on apprend au cours de la lecture que Hal Herold a fait des recherches et il avait convenu qu'il y avait une corrélation entre le succès des gens, comme mettons un premier ministre, quelqu'un de milliardaire qui travaille chez Vogue, tout ça. Dans le fond, plusieurs types de personnes qui réussissent dans la vie et avec le fait qu'ils se lèvent avant 8 heures. Donc, ils ont essayé d'analyser à savoir qu'est-ce qu'ils faisaient le matin, justement, c'est quoi leur routine, donc c'est quoi la clé du succès en lien avec ça. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Moi, je suis une personne assez non matinale, si je peux dire. Je préfère dormir le matin, mais en faisant cette lecture, ça m'a vraiment fait découvrir une autre perception de, dans le fond, qu'est-ce qu'on pouvait faire le matin et qui, dans le fond, on fait pas habituellement, puis qui, dans le fond, qui est un peu perdu. Donc, je trouve que ça change, dans le fond, notre mentalité, puis notre perception de voir les matinées. Donc, pour chaque personne qui a envie de découvrir de nouveaux modes de vie, puis justement qui ont le goût de se lever avant 8 heures le matin afin de réaliser leur objectif. Je trouve que c'est vraiment une bonne lecture. C'est un livre qui est facile à lire, donc qui est vraiment une lecture pour tous. Donc je trouve que c'est vraiment un bon livre qui peut nous aider à garder le cap pour réussir nos objectifs. Donc ensuite, le deuxième livre que j'ai choisi est Le pouvoir du moment présent par Eckhart Tolle. Dans le fond, c'est l'histoire d'un homme qui, dans le fond, nous enseigne à comprendre c'est quoi le moment présent, puis c'est quoi l'importance du moment. Donc, on apprend vraiment des choses derrière, dans le fond, le moment présent, que généralement, on ne prend pas conscience nécessairement quand on ne s'arrête pas dessus. Donc, dans le fond, son message est simple dans son livre, c'est que le moment présent, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir parce qu'on peut prendre le temps de s'arrêter puis profiter des petits moments de la vie. Donc, je trouve que c'est vraiment, dans le fond, une belle parole. Je trouve que c'est important de s'intéresser à cette parcelle-là de notre vie. Donc, si jamais ça vous tente d'aller le lire, ça vaut la peine. Je trouve que c'est un livre vraiment motivant, puis qui permet aussi de prendre conscience de certaines petites choses qu'on ne prend pas nécessairement conscience. Puis ça peut peut-être nous permettre de changer un peu notre mode de vie. Donc, c'est une très bonne lecture, puis facile aussi encore à tous. C'est un auteur qui oui, enseigne des trucs au travers de ses livres, mais sans trop se compliquer la tête. Donc, c'est vraiment une lecture que n'importe qui peut comprendre et assimiler. Donc, c'est une super bonne lecture pour notre top 5 des livres de motivation. Donc, le troisième livre que j'ai choisi est Qui a piqué mon fromage de Spencer Johnson. Donc, déjà en partant, le titre, je le trouve un peu rigolo. Donc, on embarque dans une histoire qui comporte 4 personnes qui sont à la quête de leur objectif, tout ça, avec les fromages, le labyrinthe. C'est un peu une métaphore, mais dans le fond, dans une ambiance un peu divertissante, tout ça, on rentre dans une histoire où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de pensées au niveau de tes objectifs. Comment comprendre nos buts, comment les assimiler, comment s'y rendre, tout ça, puis prendre conscience aussi de ses amours, comment réussir dans ses situations financières dans le travail. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne métaphore, mais qui permet d'embarquer dans une histoire un peu plus profonde. Donc je vous le conseille fortement. Donc le quatrième livre est L'éveil de votre puissance intérieure par Anthony Robbins. Premièrement, j'adore dans le fond ses livres. Je trouve que il apporte vraiment de quoi à la lecture, puis à notre façon de penser. Dans le fond, le livre équivaut à un guide étape par étape pour permettre de comprendre son environnement puis ses émotions. On va se dire, c'est quand même des choses assez complexes qu'on peut difficilement comprendre, puis essayer de faire vraiment la distinction entre tout ça, puis de nous guider dans notre processus personnel envers nos émotions et l'environnement. Donc je trouve que c'est vraiment un livre pertinent et qui permet vraiment beaucoup de réfléchir, faire de l'introspection sur soi-même, puis nous guide dans des bons choix. Pour vrai, je vous recommande ce livre-là, et aussi je vous recommande tous les livres de cet auteur-là. Pour vrai, c'est vraiment de très belles lectures. Le cinquième et dernier livre, c'est dans le fond Les 7 habitudes des gens efficaces par Stephen R. Covey. Donc dans le fond, ce livre-là, c'est vraiment des anecdotes, des histoires au travers d'une compréhension face à ses objectifs. Donc
Donc dans le fond, qu'est-ce que les gens font pour réussir, c'est quoi les marches du succès pour ces personnes-là. Puis au travers des anecdotes et des histoires, on se rend compte, dans le fond, c'est quoi les habitudes à prendre pour être sur la bonne voie, puis garder le cap vers ses objectifs. Donc je trouve que c'est vraiment un livre pertinent. Donc c'est un livre que je vous conseille aussi. Donc voilà, c'est tout pour nos 5 livres, dans le fond, qu'on vous conseille pour garder la motivation. Donc si, dans le fond, vous avez déjà lu un de ces livres-là, dites-le nous en commentaire, puis dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé, si pour vous ça a été une motivation ou pas. Je veux pas, moi je considère que c'est du cas par cas, chaque personne a ses goûts. Donc j'aime vraiment ça connaître vos opinions là-dessus. Puis dites-moi aussi si vous avez d'autres livres qui vous ont donné la motivation au passé ou que vous lisez présentement. Donc je trouve que ça permet de découvrir des nouveaux livres aussi pour les personnes qui vont lire les commentaires autant que nous. J'espère vous avoir fait découvrir au moins un livre, donc j'espère que ça va vous aider dans la quête de vos objectifs pour 2017. Nous aussi, si vous aimeriez qu'on continue dans cette lignée avec des types de vidéos comme ça, puis nous, ça nous fait plaisir, on aime ça vous faire découvrir des trucs, puis en même temps, ça nous permet d'en découvrir quand vous aussi vous partagez vos expériences. Donc si jamais vous avez aimé cette vidéo, faites un thumbs up, n'oubliez pas de vous abonner aussi à notre chaîne. Donc merci d'avoir écouté, bonne lecture, et on se revoit avec une nouvelle vidéo. Bye bye!